Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Emprise. Emprise donc d'Aurélien Rosset, publié chez Akileos. C'est sorti je vais vous dire ça tout de suite, c'est sorti le 28 mai 2015. Je suis un petit peu à la bourre, je suis désolé. Alors je vais faire une petite introduction, 3615 raconte ma vie. Donc moi j'étais à Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça. Je me promenais, rue Sainte-Catherine, donc c'est la rue la plus longue de Bordeaux, c'est là où il y a tous les commerces. Je suis passé devant Album, où il y avait ce garçon en dédicace. Moi pour les dédicaces, j'aime bien ou faire dédicacer une œuvre que j'ai lue, que je connais, ou alors je connais au moins l'auteur. Comme ça, je ne vais pas non plus les mains dans les poches. Là pour le coup, je connaissais ni l'un ni l'autre. J'ai juste un petit peu regardé le mec faire, j'ai un petit peu discuté avec lui, j'ai trouvé vachement cool. On a un peu parlé de son bouquin, et je lui ai fait confiance, je l'ai acheté, je l'ai fait dédicacer. Donc, petite dédicace fort sympathique. Et voilà. L'emprise, non, c'est pas l'emprise, c'est emprise. Emprise, de quoi ça parle? C'est un petit peu les scénarios classiques de beaucoup de trames de récits de science-fiction, de fantastique. Tu sais, un peu like Stephen King ou à la Lovecraft ou à la Clive Barker, pour citer que les plus connus. Ça se passe en 1996 à Shelterslot, dans le Maine, une petite ville de 3200 habitants. Une figure locale décède, et du coup, ça va être l'élément déclencheur qui va amener un vent d'hystérie, un vent de folie sur la ville, avec des accidents qui vont se multiplier, des faits divers, tragiques. Enfin, ça va partir en gros, ça va partir totalement en couille, mais suite à la mort de ce type, un enquêteur, le héros, va être mis sur l'affaire, et va devoir un petit peu comprendre d'où vient le truc. Il va y avoir d'autres faits divers, les flics vont se parler entre eux, vont se rendre compte qu'il y a une corrélation dans tout ça, et ils vont se poser des questions, et voilà, ça c'est l'intrigue. Donc, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est assez classique. Dans le sens, je te dis, c'est X-Files, c'est Stephen King, c'est Clive Barker, c'est Lovecraft. On part d'un postulat, une petite ville au fin fond du trou du cul des États-Unis, et du coup, du jour au lendemain, tout part en sucette, on ne sait pas pourquoi, et tu as des enquêteurs, donc Mulder et Scully, en gros, qui vont essayer de trouver l'origine du truc, l'origine mystique de tout ça. Donc, le fait que ce soit pas original, ça ne veut pas dire que ce soit pas bon. Le gars a totalement compris les codes en vigueur dans ce genre de récit, les a assimilés, les emploie avec efficacité, il nous offre un récit de 166 pages, qui est beau, qui est complet, qui est riche, avec une intrigue qui est prenante et haletante. Je veux dire, voilà, on le dévore le truc, les 166 pages, tu les bouffes très très vite. Alors bon, tu me diras, il y a des clichés, j'aime pas trop ce terme, c'est pas clichésque. Oui, il y a des trucs dans un asile, naninana, ça s'est vu dans 14 milliards de films, ok. Ou quand je dis film, ça veut dire n'importe des livres ou des BD. Ça s'est déjà vu, le bordel dans un asile, où il y a eu des expérimentations cheloues. Je sais pas, t'as plein de films, je vais pas tous te les citer, toi-même tu sais. Donc l'emprise, c'est ça. C'est assez convenu, mais pour autant, ce n'est pas mauvais. Puisque je vous dis, il se l'est approprié, il se l'est accaparé, il s'est fait son truc à lui. Ce qui s'est traduit, non pas scénaristiquement, mais visuellement. Visuellement, c'est très très atypique. C'est le dessin lui-même, c'est pas super soigné. Enfin, je peux dire que c'est pas soigné, c'est pas vrai. Les traits sont pas spécialement droits, les doigts sont bizarrement faits. Plus les personnages sont loin, moins il y a de détails. Enfin, je veux dire, il y a un style graphique qui est pas super réaliste. Moi, j'ai été élevé avec Van Damme, avec les Alix, les trucs tous comme ça, les trucs super, les Uderzo, tu sais, super bien dessinés, super pointus, super carrés, dans le décor, Là, non, c'est pas du tout le délire. Le mec, il a vraiment fait des fois, il fait des lâchers de traits comme ça, le dessin, on dirait qu'il est même pas fini, ou c'est un crayonné, et ça fait bizarre. Et en soi, je trouverais ça dégueulasse. Seulement, voilà, il a apporté quelque chose d'exceptionnel, une colorisation de ouf. Je veux dire, c'est le trait seul, ce serait dégueulasse. Avec sa couleur, c'est génial. Je pense que c'est lui qui l'a fait, vu qu'il n'y a aucun coloriste de mentionné dans le bouquin. Mais voilà, tu as des pages qui sont en couleur jaune. Tu vas tourner, tu as des pages qui sont avec un ton qui sera un peu plus bleu. Enfin, tu as différents types de tons qui donnent une ambiance, une atmosphère, qui apportent quelque chose,
qui embellissent le dessin, mais plus que de raison, puisque vraiment, là, ça le transcende, ça lui donne quelque chose en plus, ça lui donne, outre une personnalité, ça lui donne un cachet. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est fort à faire, franchement. Il y a le jeu de lumière, le jeu de pénombre et le jeu de couleurs, c'est exceptionnel. Je veux dire, c'est pour reprendre des termes de cinéma, le directeur de la photo là-dessus, il s'est totalement lâché, c'est bluffant, c'est absolument fantastique. Le travail fait, et je peux pas rester insensible à ça, je veux dire, c'est d'une efficacité totale. En plus, il y a des excellentes idées, c'est que 166 pages, ça fait déjà beaucoup, donc des fois, entre chaque chapitre, puisque le récit est divisé en chapitres, il fait par exemple des notes, comme ça, ou alors il va chercher des extraits de journaux, comme ça, ou des rapports d'autopsie, donc ça fait un peu de lecture, et ça te permet, toi, lecteur, de combler les trous que l'auteur a sciemment laissés, pour comme ça, ton imagination travaille. T'es pas obligé de voir tout ce que lui te donne, tu es obligé de lire un petit peu pour compléter, faire des raccords que lui ne le fait pas. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça t'implique. Quand tu commences déjà à imaginer le récit, à gamberger, à savoir ce qui se passe entre les scènes, je trouve ça absolument fantastique. Donc, ça, c'est vachement bien. Voilà. C'est vachement bien. Après, concernant Gore, puisque c'est quand même, si j'ai cité Clive Barker, qui a quand même fait le livre 200, Hellraiser, ce genre de choses, si je cite Lovecraft, qui a fait quand même des trucs horrifiques, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un aspect horrifique, et il y a un aspect fantastique, et un aspect gore qui est non négligeable. Et là, le mec s'est lâché, ça va crescendo, ça monte, c'est bien... Ça va crescendo, ça monte, c'est exactement la même chose. Donc c'est progressivement, on arrive à des degrés de dégueulasserie qui sont assez intenses. C'est de plus en plus vénère, c'est de plus en plus gore, et dans un rythme qui s'accélère aussi. Donc je vous dis, c'est une immense maîtrise du rythme, et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc c'est sympathique. Moi je préconise vraiment cette lecture. Si vous avez un doute quand même, n'hésitez pas à aller sur le compte Facebook de ce monsieur. Donc ça s'appelle Emprise BD. Il s'est pas cassé le cul. Et là au moins vous verrez graphiquement si ça vous convient ou pas. Laissez-lui une chance. Moi c'est ce que je vous conseille. Vous aurez une bonne histoire, efficace, carrée, bien, avec une fin comme je les aime. Je vous en dirai pas plus. Un style graphique personnel au moins, ça on ne peut pas lui retirer. Atypique. Et vous aimez pas, ça par contre c'est du 50-50, je peux pas vous le dire à votre place. Si vous aimez les récits un peu gore, un peu d'horreur, avec des cas de possession, des cas d'occultisme, d'ésotérisme, des trucs comme ça, bah faites-vous plaisir. 2-3 bémols quand même, c'est que la baston finale, c'est un peu trop vite fait. Moi j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. On sent vraiment que les héros sont acculés. Là, ça va un tout petit peu trop vite, du coup. Et les personnages, même s'il a essayé de leur donner une vie privée et tout, ça aurait gagné à avoir un tout petit peu plus d'état d'âme. C'est juste ça le bémol. Là, on est plus pris par le récit que par les personnages. Et il y avait la place, je pense, de glisser 2-3 trucs en plus, en enlevant 2-3 trucs inutiles. Enfin, il y avait quelque chose à faire. Donc, pour autant, là, c'est vraiment histoire de pinailler et de trouver 2-3 défauts. C'est une agréable surprise. Je suis vraiment content d'avoir suivi mon instinct sur ce coup-là. Je vous conseille vivement de vous jeter dessus. Emprise, c'est bien, c'est le feu, et faites-vous plaisir. Voilà, les amis, sur ce, je vous abandonne avec ça. Ciao, ciao!